Les gars, Emmanuel Adebayor nous annonce que Samuel Eto'o sera à son jubilé. Je ne sais pas exactement quand cela aura lieu. Il dit qu'il y aura assez de stars à l'instar de Thierry Henry, Patrick Mboma, Didier Drogba, Samuel Eto'o et voilà, Kader Keita, je crois aussi. Bref, je voulais juste partager d'abord ça avec vous. Nous allons également un peu parler de ce match qui doit se jouer le 7 octobre prochain et qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore été programmé en ce qui concerne le lieu du match. Écoutez d'abord ce que Adebayor dit et retrouvons-nous juste après. Les mauvais d'arrêt sans manquer de respect à la personne, il a commencé il y a une semaine. Donc pour l'instant, il n'est pas apte à être le coach de chez Emmanuel Adebayor. La seule chose que je sais bien faire au monde, c'est le sport. Et surtout le football. Et le football m'a tellement donné des choses qu'aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Et j'ai tout fait pour représenter le Togo valablement à l'Occident. Ça n'a pas été facile, ça a été très compliqué, c'est un parcours très difficile. Mais franchement, quand on arrive au bout du tunnel, on se dit, il n'y a rien d'extraordinaire que de terminer sa carrière en beauté. Et aujourd'hui, j'ai eu une chance énorme durant ma carrière. Je n'ai pas eu d'opération, je n'ai pas eu de bobos. Et je me suis dit, tout ça, c'est grâce à vous. Cet événement, c'est pour clôturer tout. C'est pour vous dire merci. Dire merci aux enfants de la rue. Je croyais que c'était des enfants de la rue qui m'aimaient. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte que les gens de la maison s'y m'aiment. Moi-même, les joueurs comme Talusha Boya, JJ Okocha, ce sont des joueurs qui m'ont fait rêver. Ce sont des joueurs que je pourrais, notamment, je vais vous raconter une anecdote. D'ailleurs, en 96 ou 97, il y a eu Togo-Libéria à Lomé et à l'époque, vous connaissez tous Mr. George Opongoya qui est devenu l'ex-président du Libéria, quelqu'un qu'on aimait tous. Il était venu à Lomé et moi je suis parti. Ils étaient logés à l'hôtel Ibis et juste pour vous dire que j'ai dormi devant l'hôtel Ibis pour pouvoir voir, pas raconter parce que ça va être très difficile de le raconter, mais c'est juste pour pouvoir voir la personne qui s'appelle Mr. George Opongoya. Et par la chance, vers 3 h du matin, il est sorti, il a ouvert la fenêtre. Comme on était nombreux à vouloir voir et on n'a vu pas la fenêtre. C'est un jubilé Papouchéri Emmanuel Adebayor. C'est pour la jeunesse, pour que vous aussi, une fois vous allez dire que j'ai eu la chance de rencontrer JJ Okocha, j'ai eu la chance de rencontrer Stomboy. Il y aura des légendes. C'est ma fête, c'est mon jubilé à moi. Et je vais inviter les gens qui m'ont accompagné, les gens qui m'ont aidé, les gens qui ont été toujours là pour moi. Je ne peux pas inviter que les Togolais et je ne pourrais non plus pas inviter que les étrangers. Donc je vais choisir le joueur avec qui je m'entends le mieux parce que c'est ma fête à moi. Et pourquoi pas, il est la légende, soit disant que, entre guillemets, c'est le meilleur buteur de la sélection togolaise. Donc si avec mon équipe, on trouve bon qu'il rentre dans les critères de légende de jouer en attaque avec moi, pourquoi pas. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des légendes qui seront là, comme les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les Thierry Henry, les Robert Pires. Donc je pense que si on veut mesurer les tailles des légendes, je pense que là on dit bon, voilà, au Togo on appelle tout le monde légende, mais il y a des légendes et légendaires. Donc il y aura du monde, Kader va être sûrement, il sera là, mais est-ce qu'il va jouer en attaque avec moi? Je ne sais pas. Sûrement moi je serai en attaque avec tout ce qui est les joueurs comme les Didier Drogba, les Patrick Mboma, les Samuel Eto'o. Il y aura deux équipes. Il y a aussi l'entraîneur. Écoute, il vient de commencer. J'ai eu la chance d'être coaché par Arsène Wenger, Mancini, Père à son âme, Stéphane Keshi, Claude Leroy, Didier Sis, José Mourinho. Maintenant, ne m'avait d'arrêt sans manquer de respect à la personne. Il a commencé il y a une semaine. Donc, pour l'instant, il n'est pas apte à être le coach de chez Emmanuel Adebayor. Il va falloir qu'il travaille encore un peu plus. Alors les gars, vous avez écouté, le Pichichi sera aussi au jubilé de
Emmanuel Adebayor au niveau de Togo. Voilà le joueur togolais, la star togolaise. Parlant du match du Cameroun qui va se jouer dans quelques jours, je dirais, nous sommes à moins combien de jours? Voilà, très souvent le regroupement se fait, voilà, si on veut regarder les derniers matchs, c'était à moins 8 jours, une semaine du match qui a eu déjà les regroupements. Maintenant, nous sommes presque le 20, demain c'est le 20, c'est-à-dire 10 jours avant la fin du mois, n'est-ce pas? Et de la fin du mois jusqu'au 7, ça fait environ 7 jours, 6-7 jours. Donc, nous sommes à 10 jours du regroupement. On ne sait pas déjà quand est-ce qu'on, où, autant pour moi, est-ce qu'on va jouer. On ne sait pas où est-ce qu'on va jouer. Il se pourrait, n'est-ce pas, selon certaines indiscrétions, que l'Africafoot aurait déjà envoyé une note à l'ONIS, à l'administrateur de l'ONIS, pour demander à ce que le match soit joué à Japoma. Mais jusqu'ici, on reste tous suspendus aux lèvres de l'administrateur de l'ONIS. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se partage un peu de partout sur les réseaux, sur les pages sportives. Aucune note ne filtre, aucune note officielle ne filtre. Mais toujours est-il que jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune note officielle qui nous confirme le lieu du match. Alors on se demande que peut-être c'est à moins quelques jours, peut-être à moins une semaine et demie du match ou à moins 2 semaines qu'on va commencer les échanges, comme on a souvent l'habitude de voir les échanges épistolaires, les lettres, les notes, les communiqués. Peut-être c'est ce qui va se passer même cette fois-ci. Donc voilà, en quelque sorte les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On reste suspendu aux lèvres de l'administrateur en ce qui concerne le lieu du match et également à la note de l'Africafoot en ce qui concerne l'équipementier des Lions Indomptables. Ça aussi, ça reste encore ouvert. C'est vraiment une situation compliquée. Nous sommes à moins 10 jours de la fin du mois, à moins 16 jours, je dirais, du match qui va se jouer. On ne connaît pas le lieu du match. On ne connaît pas qui sera l'équipementier des Lions Indomptables. Ça va chauffer cette fois-ci. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, les amis. On se retrouve demain en espérant qu'on aura d'autres actualités allant dans ce sens, c'est-à-dire lieu du match ou bien équipementier dans les jours qui suivent. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.